Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek, encore de unboxing. Ça tombe bien. Comme vous voyez, on est parti sur l'interprétation, on va dire ça comme ça, du film Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise et Emily Blunt. Ils font respectivement le lieutenant Liam Cage et puis Rita Vrataski. Night Beach, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus comment ils l'appellent. Et donc c'est un film de SF qui est sorti en 2014, donc c'est pas du récent. La figurine, elle est peut-être sortie l'an dernier, ou peut-être l'an d'avant, je suis pas sûr, donc c'est pas non plus une nouveauté, mais forcément c'est une nouveauté sur la chaîne. Et c'est un film où, en gros, il y a une invasion extraterrestre, on n'arrive pas à les avoir, et le Tom Cruise, qui est le lieutenant, se retrouve embringué dans ce combat contre des aliens, et en fait il est condamné à revivre une boucle temporelle où il revit la même bataille, c'est une espèce de débarquement sur une plage, et il meurt à chaque fois, et forcément son but ça va être de s'extirper de cette boucle en comprenant ce que veulent les aliens et comment il peut faire pour se sortir de cette situation. Voilà, ça savoir que c'est aussi une adaptation libre du manga All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka, si je prononce bien. Un novel, c'est un livre un manga en 2 tomes, je crois. Donc c'est très court. Voilà, alors là, comme vous le verrez, si vous avez le film en tête, la figurine, j'ai dit qu'elle était librement inspirée du film, c'est pas pour rien, parce que on va reconnaître, mais on peut pas dire que ça soit fidèle dans la représentation de l'exosquelette, et vous verrez pourquoi, parce que je vous mettrai un petit visuel pendant qu'on regardera tout ça après le générique. Donc faut bien l'avouer, on est quand même face à une jolie présentation où on voit le lieutenant Cage avec son exosquelette. Alors on est sur la marque, je crois, Soldier Story. Il y a un numéro, SS122. Voilà. Alors eux, ils appellent ça Armor Suit Test 01. Il y a la 02 qui est sortie, qui est bleu foncé. Exosuit, exoskeleton, voilà, bon. On va se tourner un peu la boîte. Vous voyez. Derrière, il y a du warning. C'est du classique, présentation très classique, voilà, il n'y a rien de vraiment spécial. Alors, c'est aimanté, il me semble. Pouf, on ouvre, on tombe, voilà, sur un petit visuel de ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'il y a du light-up, voilà, le HS de Tom Cruise, le truc avec l'armure, les différentes armes, il y a un backpack. Voilà, c'est plutôt bien fourni. Donc on va enlever ça. Direct, on tombe sur le contenu. Voilà, donc là on a les lunettes, la figurine, le backpack, l'armure. Là il y avait les piles. Mais bon, bah c'est tombé quand j'ai ouvert. Il y a une main aussi. Voilà, il y a aussi un petit plan de montage, mais vous verrez qu'il est très très succinct. On va pas pouvoir se monter l'intégralité de la figurine avec. Et pour l'étage 2, bah on est tout simplement les armes, les accessoires qui vont aller sur la figurine. Donc c'est très très complet. On retrouve la figurine, tenue militaire, l'exosquelette enfilé sur un espèce de mannequin de mousse, le socle, et tout ça. Donc divers accessoires, 3 armes, un lance-grenade, une mitrailleuse, un pistolet 9 mm, des chargeurs, grenades, différentes lunettes, différentes choses avec des rails, des lampes, une espèce de sacoche, quelque chose comme une espèce de surshort à remettre par-dessus le pantalon, des mousquetons, des lights. Je pense que ça c'est
que ça, c'est pour les grenades, ça, pour mettre les grenades. Là, on a des holsters. Et on a une main, point fermé. Bon, voilà, les lunettes à venir mettre sur l'armure. Donc, et trois piles, voilà, à mettre dans le backpack. Hein. Donc, on va s'amuser. Alors, du fait, on va se détailler les accessoires, mais pour le montage, je vous ferai une vidéo rapide. En plus, on va pas faire le montage pendant la review parce que sinon, on va y passer des heures. Donc, on va commencer par se détailler les accessoires. On va commencer par les armes. Donc, lance-grenade. Alors, la particularité, c'est que quasiment tout est amovible. Par exemple, on a une coulisse ici. Le manche se sort, hein, voilà, pour gagner de la profondeur. C'est plutôt très bien détaillé. Il y a du détail de partout, des boutons, des trucs. Alors, je vais peut-être pas trouver toutes les spécificités, mais après, ce qui est hallucinant, c'est le nombre de trucs à rajouter par-dessus, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est de bonne facture, hein, mais comme vous pouvez le voir, dans le film, hein, tout est sombre. Et là, on est quand même sur une couleur très militaire. Le 9 mm, c'est du classique, hein. La culasse se recule, voilà. Le chargeur s'enlève. Hop. Voilà, ça se remet, hein. Petite tête de mort. Il est plutôt bien détaillé, hein, malgré que tout soit en plastique. Comme on peut voir. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon, j'ai pas l'habitude des figurines militaires, hein, je vous avouerai. Hein. La mitrailleuse. Alors là, je me suis aperçu que ces petits boutons-là pouvaient se bouger. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on a aussi la crosse, hop, qui se décale et s'ouvre. Hein. On referme. Forcément, on peut y mettre un chargeur. On a ici un petit rail qui se soulève, toc, comme ça. Et vous voyez, ça avance sur le rail. Il y a aussi des rails sur le côté en dessous pour y replacer des items. Ça aussi, hein, le viseur hein, qui coulisse. On a forcément 3 chargeurs. Hein, voilà. Donc, ça vient tout simplement se glisser ici sans mal. Tac, et voilà, c'est fait. Elle est vraiment cool. Hein. Les chargeurs, au nombre de 3, j'en ai enfilé un. Il en reste 2. Hein. Hop, on a aussi les grenades. Alors, j'ai pas encore trouvé comment ça pouvait charger dedans. Alors, pour les grenades, c'est un système un peu bâtard, parce que il va falloir que vous souleviez ça, comme ceci, que vous décaliez ça légèrement. Tac. Et vous voyez, et là, on va jusqu'au bout. Et ça fait un pivot. Ça fait un pivot, et hop, on charge la grenade à l'intérieur. Et hop, on revient, et crac, et voilà. Vous voyez? C'est hallucinant le nombre de possibilités qu'il y a là-dessus. Alors ensuite, on a le backpack. Toujours très bien détaillé. Hein. Ça manque peut-être un peu de weathering dans le général. Mais voilà, il y a plein de détails de partout. Donc c'est aimanté à venir placer dans le dos. Il y a un bouton. Voilà, ici on va ouvrir, on mettra les piles. Les piles qui sont bien sûr fournies, hein, en espérant qu'elles fonctionnent. Ensuite, on a les lunettes qui s'allumeront grâce au backpack. Voilà, mais bon, ça va être un sacré puzzle. Alors, on a une sacoche plastique pour y glisser les chargeurs supplémentaires de la mitrailleuse. On a aussi un holster à glissière pour y placer soit la mitrailleuse, soit le lance-patate. Au choix, l'effet métallique est plutôt bien. Bon, c'est plastique, hein, faut espérer que ça soit solide quand on va clipser ça à l'intérieur de l'armure. On a aussi le holster pour le flingue, pareil. Hein.
Petite partie en métal, petite partie plastique par le dessus, c'est moulé. Bon voilà, pour le mec qui veut faire du détail, il faut rewiserer par-dessus, un petit peu s'occuper des arêtes, tout ça. On a aussi cette espèce de truc là. Alors là, ne me demandez pas à quoi ça sert, parce que je n'en ai aucune idée. Je suppose que ça se place sur la mitrailleuse, mais à quoi ça sert, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste en armes. On a une lunette. La lumière est plutôt bien faite. Par contre, là, on a bien l'effet. Dans la sculpture, c'est dans le moulage et tout ça, c'est bien fait, hein. Il n'y a pas de bavure, c'est propre. C'est propre, c'est propre. On a ça à venir glisser sur le côté de la mitrailleuse. Vous voyez, hein. C'est tout petit, tout petit. Mais c'est détaillé, tout ça. Il y a de quoi jeter les yeux dessus. On a deux lunettes comme ça. Même la mire est faite à l'intérieur. Non, non, c'est de bonne facture, hein, c'est de bonne facture. Je regarde si des choses bougent au passage, hein. Bien que je ne pense pas, on en a une deuxième, donc bon, bah il y en a une pour le lance-grenade, une pour la mitrailleuse. Donc la mitrailleuse va être bien équipée. On a encore un truc comme ça, là, à mettre sur le côté. Et il y a des petits ronds pour placer les, ces choses-là à l'intérieur. Pour connecter, voilà, pardon, je cherchais le mot. Donc on peut voir que dans le détail, c'est bien, hein, c'est très bon. Voilà, ça manque juste un peu de salissure, c'est un peu trop propre pour un mec qui va en baver sur le champ de bataille. Bien sûr, si vous vous souvenez du film, on a deux chargeurs 9 mm. Rien à dire, hein, c'est très propre, hein. Il y a la balle à l'intérieur. C'est exactement pareil pour le chargeur de mitrailleuse, hein. C'est propre, c'est nickel, les balles sont bien apparentes. La grenade aussi, je reviens dessus vite fait. Alors, si vous connaissez les spécificités au niveau écriture, bah ça vous parlera plus qu'à moi. Alors je ne sais pas si c'est munitions incendiaires ou quoi, il y a ça. Je pense que c'est à venir placer dans l'espèce de petite sacoche à la cuisse. C'est un timer, hein. Ça lui sert peut-être de montre, je ne sais pas. Ou peut-être à venir placer sur l'armure, je sais pas trop. Ah, je sais qu'il a une question de temps ou quelque chose comme ça, mais pas sûr. On a une poignée pour la mitrailleuse. Hop, ça fait poignée et trépied pour une visée un peu plus précise. C'est plutôt pas mal. On a ceci, c'est une lampe. Certainement à venir placer sur une sangle. C'est voilà, et vous voyez, hein, c'est plein de petits trucs qu'on peut jouer avec. On a un autre viseur de précision avec une glissière à venir fixer, hein. Hop, on en a encore une autre. Voilà, c'est une lumière. On retrouve, hop, le petit rond pour venir connecter. On a ceci, c'est à venir placer sur le casque. C'est à velcro, faudra coller, hein. On détache le velcro, on enlève l'opercule et puis on collera sur le casque. Donc ça, c'est à mettre sur le casque. On a la petite sacoche à scratch. C'est bien cousu, c'est bien fait. Alors, je suppose que c'est pour mettre le petit objet que je viens de vous montrer. Alors je pense que c'est à mettre au bras. Du coup, il a l'œil sur sa montre, quoi, en fait, hein. Hop. Ensuite, on a ce genre de petites choses. Une espèce d'attache avec des sangles. On en a deux.
Bon, c'est moulé, hein, donc c'est bien fait. C'est bien fait. Ah, ça descend. Vous voyez, on peut resserrer plus ou moins. Ah, mais c'est ingénieux, hein, c'est ingénieux, c'est bien fait. Bah, c'est juste une petite attache au caoutchouc qui permet de faire glissière, mais bah voilà, c'est fonctionnel. Moi, j'aime bien. Je trouve ça malin. Ça, je suppose que c'est pour venir mettre les grenades, donc faudra l'accrocher, enlever la sangle, et puis l'attacher quelque part. Voilà, il y en a deux également. Souvent, ça va par deux, hein. On a une petite light rouge à venir accrocher certainement sur les sangles que je vous ai montées précédemment, là, les petites boucles. C'est bien fait, hein. Même au niveau moulure, il n'y a pas de traces. C'est très propre. La transparence est bonne. Donc il y en a deux. On a deux mousquetons. Alors c'est en plastique, hein, mais l'effet métal est bien rendu. Comme vous voyez, on a bien le détail, tout ça. C'est quand même bien fait, hein. Alors par contre, ça bouge pas, hein. Faudra juste décaler et puis enfiler, hein. Mais en tout cas, c'est bien foutu. Une espèce de petit short à venir mettre par-dessus, et puis il y a des attaches, donc ça va certainement nous servir. Et puis voilà, il y a des boucles à desserrer, donc on va avoir besoin de la pince, hein, pour enfiler tout ça, c'est certain, hein. C'est certain, ça va être une galère. Ensuite, on a le socle, le maintien roupette, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il est simple, exoskeleton, exotest 01. Le logo est cool, ça fait futuriste. Voilà, c'est un socle, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, mais bon, bah, il y en a un, c'est très bien. Mais voilà, hein, c'est pas non plus, c'est pas le petit socle diorama décoré. Et puis après, bah, on a juste une petite mimine. Alors, mimine qui va avec l'exosquelette. On va rezoomer un peu. Alors là, on peut regarder ce qu'il y a du détail. Vous voyez, là, il y a quand même de la minutie dans la sculpture. Et même si c'est pas parfait, ça a quand même le mérite d'être moins grossier. Et c'est plutôt de très bonne facture, j'allais dire. De bonne facture. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. C'est vraiment pas mal. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et du coup, bah, il va nous rester plus que notre exosquelette et la figurine. Alors, pour la figurine, bah, on a là le HS, hein. Alors, il y a un air de Tom Cruise, mais de là à dire que c'est une copie conforme, j'irai pas jusque-là. Déjà, il y a cet effet cheveux plats qu'on a certainement à cause du casque, parce que normalement dans le film il a une petite mèche sur le devant, quoi, ça fait une espèce de petite brosse. Il y a un air à Tom Cruise, le nez peut-être un peu trop maigre au niveau du visage. Et puis moi, ce qui me choque, c'est qu'il est peut-être un peu trop vieux, et ils ont peut-être fait le nez un peu trop gros aussi, parce que si je vous le mets de profil, il a quand même un sacré tarin. Alors on sait que Tom Cruise, il a quand même ce nez assez spécifique, mais là, ça lui fait presque un bec de d'aigle, hein. C'est incroyable, hein. Bon, il est pas parfait, mais c'est pas le pire HS de Tom Cruise que j'ai vu. Par contre, pour un Edge of Tomorrow, il est un peu trop vieux. Alors après, forcément, on va essayer de jouer avec l'angle, et on rattrapera une ressemblance plus ou moins importante. Mais à voir comme ça, bon, c'est pas 100%, hein. Il y a un air. Voilà. Le nez est peut-être trop gros. Je vous dis, il fait un peu trop vieux. Il fait un peu trop vieux. Sinon, le grain de peau est pas mal. Il y a du détail. C'est plutôt pas mal niveau technique. Il y a même les pas de doigts, les rides et tout. On voit bien les creux avec l'ombre. Il y a même la barbe qui repousse, mais sans être barbe de 3 jours qui est faite. Vous voyez les petits effets de peau là, c'est pas mal. Les cheveux sont bien sculptés, c'est bien fin. Sur la technique, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Le vêtement, bah c'est un vêtement de type militaire, un petit peu classique. Voilà, on a des attaches pour resserrer au bras.
Petite fermeture à éclair fonctionnelle qu'on peut remonter jusqu'en haut. Les mains, hein. Donc les mains, hein. De bonne facture, comme l'autre que je vous ai montré. Bon, il y a un peu de traces de moulure, mais bon, bah, voilà, hein. C'est jamais parfait. Ah ouais, non, c'est plutôt grossier, là. Là, c'est un peu plus dégueulasse que l'autre. Mais les doigts sont ouverts, alors là, ils se sont lâchés, ils ont fait, vas-y, on va tout donner dans le cracra. Alors, est-ce que l'autre est aussi mauvaise? Ouais. Bon, on va dire qu'après, avec les armes dans la main, on les verra pas, mais bon, là, je vois, hein. C'est pas top, hein. Alors, tout ce qui est lié à l'armure, c'est très bien fait. Mais les doigts en eux-mêmes, la main, quoi, qui est sous le gant, c'est dégueulasse, hein. C'est quand même assez dégueulasse. Le vêtement est bien fait, sinon. Et voilà. Le tome d'un peu plus près. Ah, je vous le tourne un petit peu. Ah, vous voyez, là, il est pas mal, là, hein. Ça va dépendre de la lumière, ça va dépendre de l'angle. Voilà. Il a un profil qui est mieux que l'autre aussi. Le pantalon, c'est pareil, hein. Type militaire, 2 poches à l'avant. Les coutures sont fines, sont bien faites, bien discrètes. Tout ce qui est zip, c'est fonctionnel, même aux poches arrière. Ça, c'est appréciable. La tenue est bien confectionnée, hein. Alors, on retrouve des attaches velcro un peu partout. Bon, c'est certainement pour enfiler l'exosquelette et être plus à l'aise. Si les petites poches sur le côté, le vêtement est très bien fait. Alors, je ne connais pas Soldier Story comme marque, hein, mais bon, c'est plutôt pas mal pour l'instant, hein. Donc pareil, un petit velcro à la cheville. Et voilà pour la chaussure. Alors, je vais lever. On a des gros lacets énormes. Mais la pompe en elle-même, elle est en tissu. Un petit peu élastique. Donc je suppose il a un pied à l'intérieur, hein. Une petite basket tactique militaire, quoi, hein, mais elle est super bien faite, hein. Elle est jolie, hein. Pareil, on a une belle finesse de couture. Tout ce qui est pour enfiler les lacets, c'est présent. Non, c'est très bien fait, hein. La semelle. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Si les articulations sont au top, ça s'annonce bien. Dans le rendu général, il a de la gueule, hein. Il est plutôt pas mal, hein. Bon, vous verrez ça quand je vous ferai le 360, mais il est plutôt bon. Il est plutôt bon. Passe la petite ressemblance Tom Cruise qui est peut mieux faire, mais qui est pas non plus catastrophique. Je pense que un peu plus jeune, avec la coiffure pas plaquée comme ils ont fait, ça aurait mieux passé. Allez, on va se regarder maintenant l'armure, hein. Donc, comme vous voyez, on a l'exosquelette devant nous, hein. Je l'ai laissé sur le costume en mousse, hein, pour qu'on regarde un petit peu le détail. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enfiler les piles dans le backpack. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est pas sorcier comme dirait Fred et Jamie, hein. C'est tout con, on va les enfiler là-dedans, et puis on va remettre la vis, et puis voilà. Alors voilà, on a le lieutenant Mark qui est marqué, alors que c'est lieutenant Cage, hein, normalement, hein, William Cage. Alors on a des écritures ici qui, sur les previews et la préco, se voulaient être lumineuses, mais au final on voit que c'est juste peint, hein. Je ne pense pas que ça doit faire de la lumière, peut-être à la lumière noire, et encore je dis ça, c'est une supposition. Sinon c'est plutôt bien sculpté, comme l'ensemble, hein. Comme tout ce que je viens de vous faire détailler, enfin tout ce que je viens de vous détailler en accessoires, vous voyez, hein, c'est vraiment fait pour bouger de partout, hein. Ça va être un bazar. Le backpack vient ici. On a même la colonne vertébrale qui est détaillée, des attaches. Alors on a pas mal de petites attaches comme ça, soit en ressort, soit avec des élastiques, histoire que ça bouge. On a le drapeau ricain mais noir qui apparaît là. Bon, l'armure, alors c'est pour ça que je vous ai inspiré d'eux. Parce que dans le film, l'armure, elle est nullement aux couleurs militaires. On retrouvera pas un vert kaki, elle est sombre. Elle est entre le gris et le noir.
Et bon, bah, il est très sale, hein, parce qu'il se prend des explosions plein la gueule, et puis il crève tout le temps, donc il a pas une armure aussi propre. Mais on sent, hein, l'inspiration, on voit de quel film ça vient, si on l'a vu, hein, forcément, mais on peut pas dire que c'est un copier-coller. Et croyez-moi, j'ai vérifié un petit peu avant. Hein. Je vous dis pas ça, histoire de. Hein. Donc voilà, on a une attache là. Bon, après, à voir comment ça se met. Hein. Mais pour le montage, hein, je vous le redis, je vous ferai une vidéo à part parce que je sens qu'on va partir sur une review, ce sera très longue sinon. Sinon, c'est très bien fait. On a du beau détail, c'est bien sculpté. Bon, ça manque un peu de withering, des choses comme ça. Mais sinon, je fais un petit zoom ou use. Alors, vous voyez, on est même articulé ici, avec un système de ressort qui est très malin. Le talon aussi. Tac, vous voyez, ça bouge en fait. C'est plutôt bien fait. Donc pour du posing et tout, il va peut-être avoir, on a peut-être de quoi équilibrer le poids. C'est à voir, mais bon, c'est bien possible qu'on ait de quoi équilibrer le poids. Alors bon, hein, je parle de withering pas fait, mais vous voyez, hein, dans les détails métalliques, c'est piqué, tout ça, c'est plutôt bien. Tout ce qui est petits trucs comme ça, en fait, c'est bourré de petits détails partout. Je pourrais vous la passer à la loupe pendant des heures. Hein. Alors, vous voyez, on a ce genre de choses-là. Voilà, c'est amovible ici. On a la même chose là, on a la même chose ici. Bah, le plus simple, c'est de vous montrer comment c'est articulé, en fait. Alors maintenant, je peux vous montrer quand même le light-up. Pour le light-up, c'est tout simple, faut juste enfiler les lunettes, elles sont aimantées. Hein. Donc ça vient tout seul, et puis après, on enfile le backpack dans le dos. Donc là, je l'ai déjà mis, mais je vous remontre. Hop, on le met ici, il y a une petite encoche, et tac, et après, ça s'aimante. Et on appuie là, tac, et vous voyez, ça s'allume. Et malheureusement, hop, vous voyez, il n'y a que les lunettes qui s'allument. Hein. Il n'y a pas d'autre light-up ailleurs, hormis derrière, la rouge. Et ici, casque. Ici, casque là. Et la lunette. Donc la promesse n'est pas tenue, à moins que là faille une lumière noire venir projeter dessus et que ça s'allumerait. Je ne sais pas. Après, je peux me renseigner en vous faisant la review, puis vous redire ça, mais je ne crois pas que ça s'allume. Hein. Alors pour la figurine, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben, il va lever, il va baisser, pivot droite-gauche, forcément, il tourne. Hein. Le cou est articulé légèrement. Il lève les bras, hein, heureusement pour lui. Il va en avant, il va en arrière. Bon, c'est une figurine de type militaire, donc en général, on est très bien articulé. On a une double articulation. Ici, c'est un ball joint, donc voilà, hein, articulation des familles, on peut faire ce qu'on veut. Très bien, très souple, pas de souci. On a un pivot à l'épaule. Il pivote aussi au bras. Parfait, nickel. Nickel de chez nickel. Alors il a un espèce de rembourrage de torse. Alors il plie à ce niveau-là. Il plie, il va droite-gauche, il pivote aussi. Hein. Voilà. Il en a pas ici. Pour les jambes, bon bah il écarte, mais on va être gêné un petit peu par le pantalon. Mais bon, il y va déjà bien. Hein. Il y va déjà bien. Il lève, pas de problème. Et une bonne paire de cuisses hein, quand même. Hein. C'est un body bien solide. Les articulations ont l'air d'être très bien. Voilà, double articulation. Parfait. Il va légèrement en arrière du corps avec la jambe, mais pas trop non plus. Et puis pour la cheville, hein, ball joint, donc faites-vous plaisir, hein, c'est amovible dans tous les sens. Alors, une fois que l'armure est mise, on va regarder ce que donnent les articulations. Donc, on peut toujours lever, toujours baisser, pas de souci. On va à droite, on va à gauche, pas de problème. On pivote, sans souci. Le bras, il lève. Voilà, à peu près comme ceci. Pour l'articulation, le pivot ici, ça fonctionne toujours, mais un peu plus limité.
Vous voyez, il y a la glissière qui se fait là. Voilà. Pour la double articulation, attention, c'est parti. On l'a quand même, c'est plutôt pas mal. Pour le pec de main, on se dit qu'on va être limité à cause de ça. Mais vous voyez, il y a pareil, un système de glissière. Alors, on gagne un peu en limitation, forcément, on perd un peu. Mais bon, pour ce qui est les pivots et tout ça, ça reste pareil. Ensuite, pour le torse, eh bien, ça lève un peu, ça baisse un peu, ça pivote à droite, à gauche. Voilà, par contre, il faut faire attention de bien embarquer l'armure. Ensuite, pour les jambes, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on peut toujours aller en avant. Voilà, en profitant de l'articulation ici. Voilà, il suffit juste de bien la positionner. Vous voyez, il va falloir faire attention parce qu'il y a quand même ça. Donc, voilà, ça va comme ça. Ça ira pas plus. Ensuite, est-ce qu'on peut aller en arrière quand même? On peut aller en arrière. Légèrement. Est-ce qu'on a perdu le pivot? On le perd un petit peu. Hein. On le perd un petit peu. Pour l'articulation au genou, par contre, c'est très correct. Après, pour que ça fasse propre, bien revenir relever la genouillère. Voilà. Mais on l'a. Et hop, voilà, hop, ça revient tout seul. Pour l'articulation de la cheville, par contre, ça bouge pas. On peut faire ce qu'on veut, c'est nickel. Et on a aussi les petites articulations ici et là pour la stabilité de la figurine. Donc on perd légèrement sur quelques points, mais ça reste tout à fait correct malgré le gros exosquelette par-dessus. Allez, on va se faire les photos, donc le 360 des figurines, enfin de la figurine dans ces deux displays possibles, bien que celui qui nous intéresse le plus, c'est forcément l'armure. Voilà, la galerie photo et bien sûr une petite conclusion. Eh bien voilà une petite pause guerrière pour finir avec cette figurine. J'espère que vous avez apprécié la galerie photo. Comme d'habitude, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà. Écoutez, pour conclure, une figurine qu'on sent très inspirée de Edge of Tomorrow, mais on ne pourra pas dire que c'est un copier-coller du lieutenant William Cage à Tom Cruise dans le film. Les photos à l'appui que je vous ai mis attestent que c'est très inspiré. On sent totalement l'inspiration, du moins pour ceux qui ont vu le film. On la sent tout de suite, on la remarque tout de suite, c'est clair. Mais voilà, ça s'arrête là. Après, voilà, il y a des libertés de prise. Par exemple, les armes, normalement, elles sont collées vraiment sur le côté de l'exosquelette. Il n'est pas forcément de cette couleur-là. La tenue dessous, elle peut encore passer parce que j'ai vérifié, c'est quasi similaire.
Voilà, même le HS, la ressemblance avec Tom Cruise, elle est là, mais c'est tellement perfectible que voilà, pareil, bon bah on la voit ou on la voit pas, tout dépend. Hein. Ça c'est au jugé de chacun, c'est comme toujours. Sinon, la figurine en elle-même, elle est quand même hyper qualitative. Autant le body que l'exosquelette, les articulations sont super, le body est super solide. Hein, comme vous avez pu voir, je vous ai quand même fait une pose où il est en train de courir en appui sur une jambe. Il a aucun socle, rien du tout. Il est quand même sur un diorama quand même qui est pas hyper droit non plus, et il tient sans mal. Donc là-dessus, le body est solide, il est super flexible, il est super articulé. On perd légèrement avec les os squelettes, mais c'est pas non plus honteux, quoi. Je veux dire, ça reste très 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 correct. La qualité est géniale, c'est-à-dire que tout est super bien sculpté, tout est super bien moulé, tout est super bien articulé. En fait, la conception des articulations, de comment ça va s'enfiler, tout ça, c'est vraiment très bien fait. Tout est qualitatif. On reprochera peut-être pour une figurine de guerrier comme ça un petit manque de withering. Voilà. On reprochera peut-être aussi l'inspiration Edge of Tomorrow, mais que ce ne soit pas une figurine plus ressemblante que ça. Mais bon, bah c'est du non officiel. Hein, voilà, vous voyez, hein, c'est pas marqué Edge of Tomorrow sur la boîte. En tout cas, moi, je la trouve vraiment excellente à quasi tous les niveaux. Il y a quelques couacs par-ci par-là, on en a parlé pendant la review, mais franchement, le light-up est super joli. Le seul truc que j'ai pas pu vérifier, honnêtement, c'est si à la lumière noire, ça s'allumait, les écritures, parce que bah je n'ai pas de blacklight, donc j'ai pas pu faire le test, mais en me renseignant, apparemment, ça fonctionne. Voilà, je me suis renseigné en amont. Voilà. Vous avez la vidéo du montage de la figurine. Si jamais vous l'avez, que vous avez omis de mettre certaines choses, que vous ne savez pas où elles vont, ou que vous prévoyez de l'acheter, moi je me la suis procurée sur TNS, boutique à Hong Kong. Je vous mets le lien sous la vidéo. Elle est encore disponible si jamais vous avez envie de craquer. J'espère que je vous aurai donné envie. En tout cas, moi, je la kiffe vraiment. Je vais peut-être un petit peu la customiser, ce que je vais pouvoir, hein, au moins la couleur de l'armure, pour me rapprocher du film, mais j'irai pas non plus dans la modification de l'extrême. Voilà, bah si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et de me suivre. C'est le moment de vous abonner, de mettre la cloche de notification, de mettre un like, de venir me dire ce que vous pensez de la figurine dans l'espace commentaire ou de me poser n'importe quelle question. Vous pouvez aussi venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Je suis présent et je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous de tout ce qui concerne la pop culture. Écoutez, c'est fini pour cette figurine-ci. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle review unboxing. Je ne vous dis pas quoi, je vous laisse la surprise. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!